C'est parti. On est de retour. Bonsoir YouTube. Bonsoir tout le monde. Je suis donc avec Vivien, avec Druss et avec Cap qui a des soucis de caméra. Donc c'est pour ça qu'on ne vous l'affiche pas, hein. Il restera mystérieux pour ce soir. Et nous sommes là pour parler de Non, non, c'est la... ma tête normale, je ressemble à ça. Ouais. À Owen, frère de Glowin. Et non pas J'ai une Gloin, belle barbe, hein. Ouin, flair de Gauloin. Oui, mais c'est pour Douin, fils de foin. Évidemment qu'on le dit ça. Ou Balin, fils de Findin. Donc voilà, donc on repart sur l'épisode 8, le dernier de la série. On va faire rapidement l'image par image. On va donner nos impressions au fur et à mesure. On va s'arrêter quand on arrivera sur nos moments préférés détestés. Comme ça au moins on aura le temps d'en parler. Et puis on fera la minute Tolkien comme d'hab quoi. Voilà. C'est parti messieurs, on est prêts? On est prêt. Alors, on a Durin qui arrive dans la caverne et qui voit sa femme et les autres soldats complètement brisés par Durin 3ème. Et du coup, ils se font un peu un baiser d'adieu romantique en lui disant voilà, prends pas trop de risques, reviens-moi, etc. Bref, c'est une scène que moi je trouve très Le touchante. premier baiser, du coup. Le premier baiser de l'épisode 8, exactement. Oui, de l'épisode, oui. Durin suit son père, il y a un dialogue un peu avant qui est très touchant quand même sur le fait que voilà, même si Durin il est plein de résolutions au début, il peut pas, c'est son père. Son père lui dit, enfin, tu te souviens du moment où j'essayais de te faire des bras de fer avec toi, mais tu me laissais jamais gagner parce que t'es pas un bon père, mais je t'aime quand même parce que tu es mon père. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, là encore, on a un exemple parfait du louvoiement Mm. de Durin. C'est long et alors là, ça s'y prête un peu mieux que précédemment parce que dans ce qui va se passer juste après, ça va avoir un poids, mais voilà, c'est long. Je trouve que c'est long, ces parties-là. Donc du coup, Durin 3 brise la caverne, enfin brise la paroi et montre à Durin les richesses de la Moria, hein, le Le Mithril, fameux Mithril, Duracell, pile magique. Et, bref, voilà. On va pas y revenir, on a fait toute une saison là-dessus. Euh, donc bref, toutes ces rivières de Mithril qui coulent dans la Moria. Sauf que, voilà, le Balrog. le Balrog, il est pas content qu'on ait sonné à sa porte. Il s'est un peu réveillé de travers. Donc voilà, donc le Balrog se réveille, il essaie de sortir. Ouais, j'aurais dû supprimer des images, je pense. Mais bon, bref. Très, Donc, très beau, soit dit en passant. ouais, le Balrog est vraiment Ouais, très ouais. très stylé. Il est vraiment super. Et là, Durin 3, il a un moment de pure badasserie. Il enlève son anneau, il le jette au sol et il fonce sur le Balrog. Leroy Jenkins. c'est exactement ça. C'est un peu what the fuck quand même, hein. Ouais, mais là, tu vois, enfin, alors, c'est pas une scène de Tolkien, mais c'est une scène qui existe pas avec un Balrog, mais avec une entité similaire. C'est une scène qui existe dans d'autres œuvres de D&D, notamment. C'est vraiment une scène qui existe dans d'autres œuvres de D&D où le roi nain fonce sur le fléau de son ancien peuple et il se tabasse à la hache, quoi. Bon, là, on sait ce que ça va donner, ça va pas donner un résultat positif, quoi. C'est pas ouf, et Ouais. puis le seul point, c'est qu'il arrive à le refaire basculer et peut-être À le à sceller. faire qu'ils vont être tranquilles pendant quelques jours ou quelques semaines, quelques centaines d'années, Ouais, tout au plus. mais le Balrog est réveillé, quoi. Donc, j'ai passé, mais bon, Durin pleure son père. Bah voilà, le roi est mort, hein. Le roi est mort, vive le roi. Bah, mon diapo fait n'importe quoi encore. Mmh. Donc le roi est mort, vive le roi, hein. Durin est retenu de rejoindre son paternel avec Dissa et les autres nains qui étaient dans la cave. Et bref, Mais vas-y. détail important, l'anneau n'est pas détruit. Enfin, justement, il y a un insert, on voit qu'il est posé à côté. Oui. Durin ne se jette pas avec sur le Balrog.
Alors, Non. Il aurait moi, peut-être je dû sais faire toujours d'ailleurs. pas s'il est pas pris sous la roche ou s'il est pas tombé quand même avec le Balrog. Parce qu'on le revoit pas en fait l'anneau. Oui, non, je crois pas. Il fait pas partie des anneaux remontrés après. Je sais plus. On Bon, verra. à voir. Donc voilà. En attendant, retour au rune avec. Alors le Apparemment, voleur on des voit Ouztèques. l'anneau. Ok, bon bah du coup, Durin 3 a réussi à récupérer l'anneau. Durin 4 a réussi à récupérer l'anneau, donc ça veut dire gros problème. Euh... Oh là. Vas-y. Ça marche pas. Ça marche pas. Enfin, c'est vraiment. Alors, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est Kieran Hines. Je trouve que c'est un super acteur, mais là, ce qu'il lui donne à jouer, juste, il arrive dans le village des Forteaux. Il fait à Gandalf, tu m'emmerdes à pas vouloir me rejoindre. Je vais détruire le village et je me casse et tu reviendras quand tu arrêteras d'être fâché. C'est à peu près l'idée. Je trouve que Oui, c'est mal amené, c'est clair. ouais. En plus, il est clairement codé Saruman, quoi. Oui, Ouais, oui, alors, c'est ça. ouais, c'est pareil, on n'en sait trop rien. Oui, non mais Ah, je dis pas que c'est Saruman. Je dis juste qu'il oui, non, est, mais il t'as est, raison. ouais, Ouais, il est codé Saruman, quoi. Si c'est Saruman, euh, il y a des sérieux problèmes de continuité. Alors par contre, il y a eu une interview des deux showrunners du coup en Oui, disant que j'ai vu. c'était impossible que ça soit Saruman. Bon, Oui, mais leur justification, c'est parce que les écrits de Tolkien disent que ça peut. Les écrits de Tolkien sont pas cohérents avec cette idée. Mais enfin, les écrits de Tolkien, jusque-là, ils n'ont bah, pas été cohérents avec grand-chose dans la série. il est plus que codé Saruman en plus. C'est que il cite Manwë comme étant celui qui l'envoie. Et dans les contes et légendes inachevées, Manwë, il envoie qui? Il envoie effectivement Saruman. Donc bon, on est sur quelque chose quand même tu qui vas est. l'envoyer Moi, je pense Daolé. que. Ouais, je pense qu'en fait, les scénaristes ont encore un problème, c'est qu'ils écrivent saison par saison et ils Ouais, ont ils ont pas pas. fait un tout cohérent, quoi. Ouais, Mais ils après arrivent c'est, pas à avoir. après ça c'est le problème de la production de série telle qu'elle est faite aujourd'hui aussi, tu vois. Bah, oui, enfin, ils peuvent essayer quand même d'avoir des grandes lignes. Et là, sur l'étranger, on va le savoir à la fin que c'est Gandalf, puisque bon, maintenant, bon, Spoiler j'imagine alerte, que vous le. spoiler alerte. Non, bah non, on est dans l'épisode 8. Oui, mais Euh, sur ceux qui suivent en même temps du coup. et on sait, et en fait, dans les interviews, ils disent, bah, en fait, on le savait pas jusqu'à ce qu'on le sache. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on trouve, en fait, je crois que c'était la fin de la saison 1, jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de faire que c'était Gandalf, bah, pour nous, c'était, pas Gandalf, c'était, Étranger. Mistar, X ou Y, quoi. Ouais. Donc c'est un peu dommage d'en Ouais. arriver à. À te rabattre sur Gandalf, quoi. Un point aussi sur cette saison, sur cette, scène, pardon, à quoi ils servent, eux, finalement? Bah Les rien. chasseurs de primes. Ouais, c'est ça, c'est les chasseurs de C'est primes une Ouais, mais Le c'est et Boba Fett de Tolkien. dans les épisodes où ils sont introduits, on a l'impression que ça va être des personnages, en particulier lui, hyper importants, très puissants magiquement, et en fait, ah, c'est le magicien, tu veux dire? Pas non, non, eux. non, le cuivre là, Ah non, le gars en cuivre. eux c'est juste des mecs lambda, ils sont juste soumis à l'autorité du mage noir qui leur a jeté un sort. Ils ont rien de magique, Justement, eux. est-ce que c'est vraiment des mecs lambda? Parce que lui, il dit pas que son ancêtre était un Ah, le roi roi, ou descendant je de roi, mais des rois du Rhin, enfin c'est comme on dit chez Tolkien, c'est sais des lesser men. Ouais, enfin, donc du non, coup, il y a quand même une Oui, histoire un oui, peu oui, bien sûr. qui a roi été du mise Rhin, de ouais, côté en un quart de seconde, quoi. Ouais, ça c'est dommage. Il est pas ouf cet arc-là. Bref, on revoit les roi du Forteaux, Rhône. on revoit Poppy et Nori. Euh, Ouais, et puis voilà, enfin confrontation. ouais. Moi, Nori, elle, comme Myrdania, de plus en plus, je la trouve qui sert à rien, en Ouais, fait. mais Nori, Mais, elle a eu une saison super, la première. oui, mais Nori, sur la saison 2, elle ferait passer Arondir pour un personnage clé. Enfin, c'est dramatique. Calme-toi, mais calme-toi. Ouais, mais tu vois, par exemple, Poppy à côté, elle fait intéressante. Oui, et parce qu'elle a des J'ai enjeux, même si elle a une histoire d'amour un peu bizarre, mais elle a des Ouais, enjeux. mais tu vois, ouais, mais bah, Nori qui est censé avoir un enjeu de ramener des hobbits Vers le vers leur comté. patrie, en fait, on s'en fout, quoi. Ouais. C'est un personnage dont on n'a aucun intérêt, pour lequel on n'a aucun intérêt. Mm. Mmh. Alors par contre, ouais, on va passer à la partie que je pense que j'ai le plus préférée, c'est Numénor, je Ah, pense. moi aussi. Avec justement cette réunion des fidèles dans la salle du trône, conduite par Tête à claque numéro 2.
ouais. Voilà. Et Ariane amène littéralement tous les chefs des fidèles. Il y a tous les chefs des fidèles qui sont là, qui sont tous des vieux Alors, elle mecs. les amène pas, elle les cloche. Ouais, les Elle les cloches. sonne. Elle les sonne, c'est vrai. Elle les sonne. Mm. D'ailleurs, très intelligent ce système de sonnerie. Et là, alors, on voit Arpharazon débarquer. Bon, j'ai pas de photo de ça, mais il y a ou je pense que si, mais du coup, mon Non, mais diapo, c'est bon. mon diapo a bugué, je pense. Non, il y en a pas. Ah, il y en a pas. Ok. Donc Arpharazon arrive avec un document qui dit que Halbrand c'est Sauron, que Myriel elle a eu des intérêts avec Halbrand, donc elle a eu des intérêts avec Sauron. Donc Myriel c'est le mal, donc les chefs des fidèles collaborent avec Sauron, et donc du coup tout le monde en prison. Et qu'est-ce que se passe? Et Ariane qui découvre, oh bah tiens, bah, ça veut dire qu'ils vont s'en prendre à mon papa. Ouais. Ariel qui Et découvre qu'Arpharazon est pas très gentil, ouais. pas envers son père quoi. Non, mais c'est surtout Ouais. qu'on découvre qu'elle est naïve comme pas possible, quoi. Oui, c'est ça. C'est un personnage qui fait. C'est vraiment le même principe qu'avec Galadriel saison 1, quoi. Enfin, ou saison 2 d'ailleurs aussi, Ah parce mais qu'elle est plus encore un peu naïve. Mais antipathique quand oui, même. elle est carrément plus antipathique. Mais en fait, ce sont des personnages féminins qui n'ont pas de force, quoi. Qui sont sont vraiment laissés Contrairement à Myriel. idiots. Ouais, bah oui, Myriel, du coup, elle se démarque là-dessus, mais c'est un peu triste, quoi. Ouais. Donc voilà, et Oui. Ariane fonce vers les quartiers fidèles a priori, hein, vu qu'a priori ils sont tous là. Parce qu'il y a vraiment une rafle, hein. Il y a une rafle des fidèles dans Numénor. Ils sont capturés, sortis de leur maison. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, Et du coup, Elendil. Elle prévient Elendil, elle lui sauve quand même la mise, elle lui permet oui, de parce s'enfuir. que elle joue quand même pour son père un petit peu. Ouais. Ah, ça reste son père, quoi. Donc bon, Ouais. ça peut se Ouais. comprendre. Il y a des papas qui laissent leurs orques mourir, il peut y avoir des filles qui laissent leur père mourir. Enfin, Allez en prison. Not yet die. oui, ouais, voilà. Donc, Alors on rappelle, scène. franchement, c'est la meilleure scène de l'épisode. Enfin, c'est une des meilleures scènes de l'épisode. Oui. De toute façon, ce duo a très bien marché, il marche toujours très bien. Les deux acteurs sont vraiment super. Bravo. La robe de Myriel est fabuleuse aussi. Elle est sublime, ouais. Elle est C'est sublime. vraiment un des points forts de la série, on le dit tout souvent, mais c'est de côté de Numénor, les habits sont assez fous, hein. Et Le la seul tenue de. problème, Vas-y, Cap. ouais, le seul petit problème de cette scène, c'est que en fait, elle se déroule selon un schéma qu'on a déjà vu pas mal dans la série entre Elendil et Hmm. Myriel. C'est Elendil qui fait il faut qu'on vous mette à l'abri, il faut machin, et Myriel qui fait non, je vais rester là, je suis la reine. Mais parce qu'ils sont têtus tous les deux, c'est des têtes de mule, ça. Ouais, voilà, ils Oui, sont dans mais leur oui, rôle, quoi. oui, ils sont dans leur rôle, mais du coup, ça fait des scènes qui se réinventent pas Oui, beaucoup sur ce oui. schéma-là. Hmm. Et après, on a aussi la référence flagrante à la scène D'Aragorn, d'Aragorn qui découvre ouais, Andúril ouais, avec, qui. bah, avec Mais je l'ai Kavak et pas mis. Narsil. Ouais. Il est beau le fourreau de Narsil et je la trouve très très belle cette Anduril en vrai. Enfin, Mais ils elle ont re... repris en fait Oui, oui, le design de l'épée leur. du film, hein. Oui, oui, Ouais. elle a pas changé. Il y a juste le pommeau, il y a juste le fourreau qui est différent et la couleur de la couleur du manche. Mais sinon c'est la même. Ouais, donc en fait, il y a ils essaient quand même d'avoir une continuité avec les films Hmm. pour, En même temps, pour se placer comme étant un préquel, quoi. ouais. En même temps, l'illustrateur de la série, c'est l'illustrateur des films. Ouais, mais ça, enfin, tu vois, c'est pas un argument en soi. Il pourrait très bien dire, bah non, On fait on différent. fait pas, Ouais. on se fait une série qui est complètement séparée de cet univers C'est ce que je cinéma. souhaitais aussi. C'est ce que je Mm. souhaitais aussi. Ça n'a pas été le cas. Les orques envahissent Ostinedil. C'est vraiment voilà les orques toujours pareil, énorme point fort. Et Galadriel qui arrive à faire s'enfuir quand même les les elfes de Ostinedil pour se faire capturer. Alors, qui passe par le passage secret nain qui mène sur des terres orques, du coup. Bah sur là où sont les orques. Ouais. Non, mais c'était pour Oui appuyer oui dessus. oui oui. oui.
On C'était est pas. toujours sur des schémas temporels Hmm. et de localisation très. Hmm. En fait, c'est comment les orques auront pu faire un tel demi-tour pour aller récupérer la Oui, sortie de voilà, passage secret. c'est très aléatoire quand même. Ouais. Bref. Ah oui, pardon. Et du coup, Galadriel dit, je peux négocier avec Hadar. J'ai un truc qui intéresse Sauron. J'ai même 9 raisons qui lui permettraient de m'entendre quand même. Ouais, Euh, elle aurait pu genre dire regardez cet anneau, je vais le filer à Sauron si jamais vous me laissez, et puis filer les 8 anneaux, les 8 autres anneaux aux elfes qu'elle protège. Enfin, Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. ouais, après ça amène d'autres problématiques de scénario. C'est-à-dire, Oui. qu'est-ce qu'ils vont devenir après les 8 séparés du 1? Enfin, voilà, il y a ça, c'est la meilleure scène de l'épisode, mais Drus me l'a piqué. Mais qu'est-ce qu'elle est. bah, on peut partager une scène, Oui, c'est vrai, vous pouvez Non, partager une non, scène non, favorite. Non, vas-y. mais si. Moi, j'ai dit la mienne, hein. Elle est, C'est. elle est vraiment méchante. C'est vraiment méchant. Bah, en même temps, enfin, genre, le gars, il a été transformé en porc-épic, quoi. Euh, Franchement, moi, je l'ai vu, j'ai fait. Je sais qu'on t'a bien bâché en saison 1, mais là, franchement, je compatis à ta douleur. Alors en fait, Ouais, moi, non, mais c'est c'est. même pas forcément la torture qui m'a plu, mais j'attendais surtout en fait le passage qui est littéralement Ouais. horrible chez Tolkien. Et malheureusement, je l'ai pas complètement. J'espère qu'ils vont le faire dans la saison 3 Ah quand, oui, ok. mais Ok, alors ouais, je sais pas si je peux le dire ou pas, mais si, je Ah, pense que je vais le si, dire si. quand même. Donc voilà, Vas-y, vas-y. on voit C'est Natar qui s'amuse à à tirer. le On voilà, va, ça juste analyser un peu la scène parce que du coup, Celebrimbor fait un peu de la menace prophétique pour le coup. il est voilà, il lui indique que, bah, malgré le fait il se veut le Seigneur des Anneaux, bah, il va être, littéralement défait, à terme par, alors selon que vous l'ayez vu en français, en sous-titres en anglais sous-titré, vous aurez pas la même, Hmm. référence Non. apparemment. Moi j'ai vu en anglais donc, il parle d'un seul, mais d'un seul quoi? Ben, supposé d'un seul être. Eux, les traducteurs, des sous-titres ont marqué d'un seul, anneau Hmm. apparemment, je sais Oui, c'est ça. Oui, pas trop bon, c'est un suivi, seul hein. anneau. Oui, c'est un seul anneau. Et donc ce que je voulais, ouais, moi ce que j'attendais en fait, c'est la partie où, une fois mort, il fait, de Celebrimbor chez Tolkien, son étendard, il le met sur une pique. Et là, on a un avant-goût quand il le lève comme ça avec une lance, à la simple force de son poignet là, le transperce et l'accroche comme ça en hauteur. Il l'épingle. Ouais, mais c'est pas assez, terrible encore, hein. Ah, ça a déjà. J'aurais bien aimé voir plus, Oui, j'aurais oui, bien oui. aimé le Moi, sortir tu Après, sais, c'est pas. quand on voit l'autre scène, tu sais, dans l'épisode, c'est quand on voit la chute de la statue. mmh. Là, je le voyais bien là. Tu sais, genre Ouais, devant avec, Elrond, ouais, à la devant place, ouais. Gil-galad, ça aurait été incroyable, je pense. Là, c'est quand même assez vrai parce qu'au-delà de lui tirer des flèches, comment dire, il caresse entre guillemets les flèches, il les retourne dans la plaie. Ouais. Enfin, vraiment, il prend un. Tu sens vraiment que le personnage, il veut pas juste des informations, il prend un immense plaisir à le Ouais, faire, quoi. oui, oui. Et en fait, la menace de Celebrimbor, on va dire que je suis partisan, mais en effet, j'ai un biais. J'ai retrouvé un peu la menace, enfin la menace mortuaire de Fëanor envers Morgoth quand il l'appelle le noir ennemi du monde, quand il lui dit que je te pourchasserai sans relâche. Voilà, j'ai retrouvé un peu ça, cette menace post-mortem, ce truc un peu prophétique, etc. Voilà, j'ai retrouvé un peu ça, ça m'a fait plaisir. Le dernier descendant de Fëanor, on se comprend. Voilà. Et Oglouk arrive. Et Oglouk arrive et c'est bah dommage Oglouk, hein, il a fait un échec critique parce qu'il pose la fameuse question de es-tu Sauron? Et Sauron lui répond j'ai de nombreux noms. Qui veut dire, «Je suis oui, Sauron». Mais Ah oui. Alors ça, vraiment, la scène à Pélarguerre, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Fallait limite alors, la mettre dans le premier épisode de la saison 3. alors oui et non. Ah oui, je suis d'accord avec toi qu'elle est mal placée, mais en fait, alors pas la première partie, pas la troisième partie, enfin pas la première partie, pas la deuxième partie de l'épisode de cette scène-là, mais la troisième partie.
où Tête à claque 1 commence à faire chier. Kemen. Ouais. Kemen. Donc voilà, donc Isildur et Théo discutent, il y a des vaisseaux numénoréens qui arrivent à Pelargir. Théo lui demande comment il a réussi à survivre à sa mère et l'autre demoiselle dont j'ai oublié le nom arrive dans la cabane et lui dit qu'elle a des sentiments pour Isildur, qu'elle est prête à le suivre. Oui, Théo a besoin d'un psy. Estrid, ouais merci. Estrid arrive et deuxième bisou de l'épisode. Du coup, voilà. Tu vois, pareil, ça faisait combien? Bien 3-4 épisodes qu'on n'était pas allé à Pelargir. Oui, Là, vraiment, deux c'était. deux Ouais, du coup, c'est épisode 5. mais tu vois, depuis le début de la saison, il s'est quand même pas passé Non, grand chose. énormément de choses. Et là, que ça arrive comme ça, moi, j'avoue que j'ai dû un peu me remettre dans la tête de. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont là, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, à la Ratael, c'est normal de pas être touché dans cette romance vu que elle ne marchera pas. Parce que Si, c'est pour traumatiser un peu plus les oui, c'est Isildur, dur. Ouais, bah, il est déjà Ah, tête à claque. quoi. Et tête à claque 1. Il le joue bien, tête à claque. Il le joue bien, tête à Ah, claque. Parce qu'à franchement, chaque fois qu'il est là, on a envie de lui en mettre. ouais. Franchement. Vengeance pour Valandil. Et donc, Kemen arrive et dit littéralement, bah, vous êtes devenu une colonie, vous allez devoir nous fournir en bois. Et et on va vous faire de l'extorcation, on va faire de l'extorcation quoi, on va vous extorquer. l'exorcion. Et l'extorsion, merci. Je sais pas comment on dit. Oui. Donc et il retrouve Isildur en plus. Extorsion, voilà, extorsion. Extorsion. Il se retrouve avec Isildur, il lui fait tu sais, il lui fait un peu genre j'essaye de te la mettre à l'envers en disant Non, mais oui, surtout qu'Isildur ne sait pas, en fait, oui, pour l'instant. aussi. En disant oui, ta sœur Voilà, il joue sur l'ambiguïté. oui. Et puis il espère surtout que Isildur va être comme la frangine, plutôt partisan d'Ar-Pharazôn. Et non, et non. Et encore plus quand il lui dit je vais emmener ma nouvelle copine sur le bateau. Et là il lui dit ah, y a pas de place pour les femmes moindres, y a pas de place pour les hommes moindres, je suis désolé gros. Et en plus ton père c'est un traître maintenant. Et il lui menace même de tuer Bérec. Oui, Chien il de la dit, casse. ton père, c'est un traître. Ouais, c'est vrai. Et il lui dit que ton père c'est un traître. Et il menace même de tuer Bérec. On menace pas les chevaux. Non mais oh. Surtout un cheval qui a affronté Shelob quoi. Donc voilà. Donc Kemen commence en fait la politique de colonialisme qui existait bien avant en Numénor, mais qui du coup va prendre son ampleur avec Pharazôn. Bon, ok. On retourne avec Galadriel et Hadar qui a bénéficié du facelifting by Nenya. Et on peut dire que c'est rudement efficace. Hein. La vache. Par contre, du coup, Ça, c'était bien. ouais, ça c'était bien. Alors, par contre, petite incohérence juste après, c'est que quand il le rend à Galadriel, les blessures de Galadriel ne se referment pas. Non, mais c'est pas instantané. Ouais, puis surtout, les Bah, blessures lui, de si. Galadriel, c'est. Les blessures Non, de mais Galadriel, c'est des blessures physiques. Là, il y avait un côté spirituel. Oui, aussi, c'est vrai. Les- C'est vrai. je pense Mais surtout je trouve que c'est ce qu'on voit, en fait, c'est un masque, tout simplement. Elles sont pas physiquement guéries. Elles sont, elles représentent ce que lui s'imagine être avec l'anneau à terme, en fait, je pense. Ah, tu Comme veux ça. dire l'image un peu idéalisée? Oui, ouais, je pense que c'est un truc plus dans ce goût-là, ouais. Et du coup, comment elle aurait fait pour guérir l'autre elfe? Tu sais, l'elfe qui s'est fait Non, perdre. non, l'anneau guérit vraiment, mais le peu de temps que lui l'a Ah porté oui, n'a ok. pas suffi à Oui. faire que ses blessures aient guéri Hmm. à ce point-là. Par contre, ça lui donne suffisamment de pouvoir pour en masquer Ses et blessures. montrer à quoi il ressemblerait s'il avait plus, voilà, ces blessures-là en réalité. Mais du coup, il a un dialogue pété de classe Hadar. La vache. Avec le fait de Oui, son nom. puis. Vas-y. Non, mais enfin, oui, puis il rend l'anneau sans problème et tout. Tu sens que c'est un vrai. Tu sens qu'il y a possiblement un vrai changement induit par l'anneau.
y a-t-il eu un vrai changement? On n'aura pas la réponse et c'est tant mieux. Mais effectivement, je trouve que là, le personnage acquiert une vraie classe, ouais. Et on saura pas qui c'est. On saura pas qui c'est. Ça ouais. Le Ça se trouve, j'avais un c'était autre Fëanor, nom. Antoine, hein. Ouais, bah c'est pas Celeborn, ouais, bah du coup, écoute, hein, j'avais lu Bah, ça sur heureusement, internet, ça m'a fait rire. Oui, bah encore heureux, oui. Ça aurait été drôle. Bref, Hadar, par contre, se fait une Jules César, hein, Ouais, bah oui. parce qu'il se fait trahir par Oglou, qui se fait trahir par les orques, qui se fait Ouais. trahir par ses enfants. Ça, pour il le se coup, fait Euh... pas c'est trahir par ses tellement enfants et c'est lui qui les a trahis le Oui, premier. En aussi. fait, tu vois, Il, c'est il, c'est ce qu'on il- disait aussi. oui, il a récolté ce qu'il a semé, pour le coup. Et après, ça a été, influencé par Sauron de manière, enfin, qui a augmenté encore plus cet avis-là, mais c'est lui qui a quand même semé Les juste graines. le Antoine, vite fameux fait. les graines, merci. Non, c'est ce que tu Franchement, dis. quand il est arrivé, j'ai failli mettre la musique de Final Fantasy, le thème de Sephiroth, parce que je me suis dit, parce que c'est Tiki qui le disait dans le canal spoil, mais vraiment, genre il a la tête de Sephiroth quoi, le charisme en moins, mais la tête de Sephiroth. Alors, Antoine, Oui. juste vite fait, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'avais mis en moment préféré, en fait, la mort d'Adar. Hmm. Et c'est pas Allez, complètement vas-y. la mort, c'est vraiment ce que lui fait l'anneau et le fait qu'il le rend à Galadriel, parce que Galadriel, pendant toute la saison, elle dit en fait que, elle est traumatisée Hmm. parce que lui a fait Sauron, parce qu'il est rentré dans sa tête et il l'a complètement manipulée. Et je pense que quand elle voit qu'en fait l'anneau marche vraiment peut-être et qu'il peut vraiment arriver à guérir, je pense en quelque sorte, elle reprend un peu, confiance. Elle se dit qu'elle peut elle aussi guérir de ce que lui a fait Sauron et c'est ce qui va lui donner la force de l'affronter après à l'épée. Ouais, c'est ce qui va Moi, lui c'est comme permettre ça que je le vois. de presque gagner, ouais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ton analyse me paraît plutôt juste. En plus, Hadar, c'est vraiment le seul à ce moment-là, personnage à ce moment-là, à redonner un anneau volontairement avec Elrond. Oui, c'est ça. C'était assez impressionnant, ouais. Ouais. Donc voilà, donc Sephiroth arrive et il dit bah voilà, j'avais tout calculé, j'avais tout pris. En fait, c'est un peu ça mon impression, c'est que vraiment depuis l'épisode 7, moi je voyais vraiment Sauron comme littéralement quoi que tu fasses sur l'échiquier de son plan, tu vas perdre. Et c'était un peu cette impression-là qui me donnait. C'est quand même plutôt accompli, à part deux écarts, je crois. Mais du coup, Oui, mais on apprend un peu c'était. plus Ouais, vas-y. on apprend un peu plus tard qu'il y a pas d'échiquier, en fait. Oui, non. Il explique qu'en fait, c'est juste l'opportunité de faire, à un moment parce que, il se trouve comme ça avec, une information, un événement qui va lui servir et en fait, c'est plutôt un très grand stratège, mais il a pas une vision d'ensemble Non. de la chose. Il sait où il veut aller, mais tous les chemins possibles tous les chemins, en fait, sont possibles pour lui, quoi. Donc petit duel, hein, que certains n'ont pas du tout aimé. Moi, j'ai trouvé ok pour le coup. Donc petit début de duel. Ouais, franchement, mon diapo fait n'importe quoi. Ouais. Je suis Euh... assez partagé sur le duel, hein, quand même. Je vais voir si je peux pas récupérer mon À Non, le mais diapo. côté, on va un peu vite en besogne d'ailleurs, parce que Oui, pareil, parce que. montrer que Sauron est un grand illusionniste, pourquoi pas, mais le faire vraiment en ce qui change complètement d'apparence, toutes les 2 secondes, c'était pas non plus ultra subtil. Voilà. Alors, est-ce que ça va remarcher? Oui. Ah voilà, c'est dans le bon ordre. Ah, c'est mieux quand même quand c'est dans le bon ordre. Désolé, je vous le repasse. Mmh. Pelargir, Hadar Trahison. Donc là, Non, on est c'était sur beau. le début Du duel, ouais. du duel. En fait, en gros, c'est Mmh, le début de la confrontation et on arrive à. ouais. Toujours pas. Mais non, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon, bref. Hadar meurt. Ah, Ah, c'est d'accord. bon. Voilà. Il a juste mis ton bombadil au plein milieu, bon, bref. Hadar meurt, Sauron affronte Galadriel et il se bat avec la couronne de Morgoth. Oui, J'ai il jette une fait. couronne, c'est pas mal. J'ai fait. Bah. Mais vas-y! Mais vas-y! Vas-y. Donc bref, Sauron a donné l'ordre en même temps de ne pas tuer les chefs elfes, mais de tuer tout le monde, tous les autres. Euh, et en même temps, ils détruisent Ostinedil, de ravager la ville. Donc la statue de Celebrimbor est détruite.
Et Elrond Ça qui du créamour, préférerait ça, non? se faire trucider que de voir des rouleaux de papier, Une, Et une... il a une réaction de bibliothécaire de Oui. CDI. Non, non, mais il a une réaction de certaines personnes juives durant les lois de Nuremberg qui ont préféré mourir que de voir et qui ont supplié les nazis de ne pas détruire des milliers de ressources avant des autodafés. Ouais. Et OK. ça, bon, voilà, ça y est. Autre C'est parfait. orque plutôt pas mal. Oui, on dit professeur documentaliste, hein, on ne dit pas dame du CDI. Euh, J'ai dit bibliothécaire du CDI. Ouais, mettons leur respect sur leur nom. Celebrian, ça. Ah oui, c'est bien Celebrian. Oui. Euh, Pas te Ah ouais, non. sentir insulté, Solveig. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Attendez. Du coup, ouais. Bon, on va essayer d'aller plus vite de toute façon. Voilà, donc il y a une destruction des parchemins. On retrouve Alors, Albrand. ça c'est en plus, il est pas très beau. Non, Je il est comprends tout pas en rasé. fait ce qu'ils ont. Il est rasé. Ah, Il était pas autant rasé. Ah, c'est pour ça. J'ai eu pendant un instant, j'ai cru qu'ils avaient collé une image CGI dessus ou je sais pas, qu'ils Je ont sais pas, peut-être qu'ils ont fait une caville, tu sais, quand il avait Oui, bah, classe fraîche. plus sa moustache, ouais. Mais en plus de la saison 1, il a pas les cheveux ondulés, pareil. Là, on dirait juste un random numéro de neuroyen. Un random pécon, un random pégu surtout. Euh, ouais. Et on voit du coup, en fait, il y a un combat d'illusions entre les deux. Et c'est marrant. Bah, tu vois, on peut aimer, on peut pas aimer. Et franchement, l'idée, elle est là, tu vois. Enfin, Mais ça sert à rien. Oui. À la limite, qu'il change entre ses propres personas et éventuellement Celebrimbor aussi, parce que bah, pour amuser un peu la galerie. il ne prend que des personnes qu'il a manipulées à fond, hein. Oui, 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 mais enfin, je vois pas l'intérêt de manipuler Galadriel par sa propre image, en fait. Il a renvoyé ses gros défauts parce que Gabrielle est une personne Mmh, frauduleuse. mais elle a pas besoin de ça. Elle le s enfin, Elle le pour le sait, coup, là, elle en est bien consciente mais et Sauron ne le sait pas. ouais, Sauron ne le sait pas. Le problème, je suis le pas problème de convaincu. cette scène avec le shape, avec les métamorphoses, je pense qu'elle va très très mal vieillir et très vite, en fait. Hmm. C'est un peu kitsch, je trouve. Bref, à la rescousse, les nains, Narvi, Narvi et le home, il est le homme, incroyable. il est drôle. Le home, il est incroyable. Bon, je sais que Druss n'aime pas du tout les pifs des nains, mais franchement, ce home, il est incroyable, moi je trouve. Tu sais, il me fait penser vraiment au home du premier âge en fait. Enfin, à l'idée qu'on pourrait se faire des homes masqués des nains du premier âge quoi. Parce qu'il leur manque juste ça, hein, une visière pour se protéger le visage, etc. Ouais, Euh... puis ça ressemble, enfin, ça ressemble un peu à aux homes anglo-saxons, hum, les casques de Sutton Hoo, le casque de Sutton Hoo, par exemple, qui bon, après là, l'aspect des nains, en soi, moi, enfin, il me dérange pas sur cette série. Beaucoup moins, en tout cas, que dans Le Hobbit. la saison 1 aussi, parce que du coup, Ouais, elle a un peu évolué. un peu, ouais. Et du coup, je suis d'accord avec Celebrian qui disait que ça aurait été bien d'avoir la vision non pas de Galadriel telle qu'elle a été là dans la série, mais de la Galadriel reine qui était dans Mmh. l'illusion que Sauron voulait présenter. Ça aurait été vraiment cool. Bref, combat au sommet, Galadriel perd, enfin perd. Elle Quand même, hein, cède, elle perd. elle perd, ouais, elle perd les 9, elle se fait poignarder par la couronne de Melkor, enfin de Morgoth, mais elle décide quand même de chuter plutôt que de lui donner Nenya. Et de rage, Ougluk qui a fait 2 échecs critiques en en un épisode. Franchement, c'est pas de bol. Juste pour la référence encore, tout à l'heure, on parlait de la chute de Denethor. Là, on a une vraie chute de Oui, là on a une vraie Denethor chute qui de est Denethor. référencée quand même, hein. Ouais. Ouais. Ou plutôt aussi remake de la chute d'Elrond dans l'épisode 2, du coup. Aussi. Ouais, oui, aussi, ouais. Donc voilà, donc Gil-galad essaye de sauver Galadriel, il n'y arrive pas tout seul, il faut Elrond avec les pourvoirs de Nenya pour y arriver, ils arrivent à soigner les blessures. Oui, il y a le Heal Yourself, hein, évidemment, Galadriel se saute en disant que au lieu de
qu'ils ne guériraient pas la terre du milieu ensemble, mais plutôt qu'il aille se faire soigner. C'est important d'aller se faire soigner, je le rappelle. C'est très important. Donc voilà, donc le duel, bon, il est ok tiers, il sera pas un grand duel, mais c'est pas très grave. Pas très grave. Voilà, la scène suivante met plus en avant les pouvoirs de guérison des 2 seigneurs elfes, notamment ceux d'Elrond, qui est censé être un grand soigneur. Donc ça m'étonne pas que ce soit de Gil-galad qui l'ait appris. En plus, c'est la première fois qu'Elrond consent à utiliser un Ouais, anneau, l'anneau. non? Ouais, c'est ça. Du coup, ça Ça, c'est préfigure. intéressant aussi, ouais. Ouais, ça préfigure le fait que du coup, ça soit qu'il héritera en fait de l'anneau de Gil-galad. En fait. Oui. C'est pas mal. Bon, tant qu'à faire, autant lui donner l'anneau de Gil-galad, quoi, mais c'est pas mal. Pas suspens, ouais, pas oui. encore. Alors ça, c'était le moment que j'aimais le moins Ah ouais? de tout l'épisode. Ben, Vas-y. parce que dans les épisodes précédents, on nous dit ah ouais, les Forto, t'as ce monologue de la Forto qui les accueille, qui fait ah mais non, moi je pourrais jamais quitter ma terre, c'est là que je suis né, c'est là que machin. Là, leur village se fait détruire. Ils partent en 2-2, ils sont pas rancuniers envers Gandalf, tout va bien quoi. Bah parce qu'ils sont pas débiles non plus. Contrairement au pied Ouais, velu. mais je trouve que c'est vraiment expédié en 2 Oui, minutes. oui. Oui, ils auraient pu avoir un peu de grudge, ils auraient pu avoir sentiment négatif, etc. Je suis d'accord avec toi. Elrond, je sais plus ce qu'il fait là. Voilà, en fait, c'est un peu la fin, quoi. C'est un peu le récit de fin où on voit toutes les. Voilà, Isildur s'en va, Estrid retrouve son. Enfin, va essayer de renouer avec son ancien amoureux. Isildur, il fait. C'est la gueule. Sad-Isildur, hein, comme on l'appellera maintenant, je pense. Myriel est enchaînée devant Pharazôn. On notera, alors c'est dommage, on n'a pas l'image, hein, mais on m'a Désolé. fait remarquer que elle portait quand même des menottes assorties à sa robe. à sa robe. Hein. Bah oui, mais ils ont quand même de la classe à Numénor, c'est qu'ils ont toute une armoire de menottes qui choisissent en fonction de la couleur de la robe de la prisonnière. Oui, c'est le monologue de Sam hein, sur le bien, le mal, sur le fait qu'il faut se battre pour les petites choses, les grandes choses, etc. Le même dialogue. Qui est un dialogue tolkienien. Elendil s'en va. Et, ah oui, j'ai oublié, dans le dialogue avec Myriel, autre name dropping. Très important. Il y a un Arion. Il y a eu un... Ah bon? Il est mentionné. Ah oui, c'est vrai. Il dit qu'il va rejoindre un Arion. Donc a priori, saison 3... On va avoir un Arion. On va avoir un Arion. Si saison 3 il y a, mais... Petit problème encore de lieu et de soleil dans le mauvais sens sur cette image. Oui, hein. Arménélos aurait dû être de l'autre côté, je pense. Alors ça, c'est moi, ça m'épuise. Hein. Quand il dit je pars vers l'ouest. L'est. Non, il part vers l'ouest. Il part vers l'ouest, oui, c'est ce que oui. Oui, il part vers l'ouest. Et le soleil vers et le soleil couchant dans le dos. Alors qu'il aurait dû être de face. Oui, il aurait dû être de face. Oui. Donc ils ont fait en fait comme en première saison avec le bateau qui arrive avec les chevaux au Mordor et ils ont un problème de soleil. Voilà. Ils sont tout inversés sur la saison. Aussi ah bah non, du coup le marteau de Fëanor n'est pas perdu, j'avais oublié ça. Bah oui, il le récupère, le coquin. Bah oui, parce qu'il va forger l'anneau unique avec. Finesse. Faut pas se leurrer à mon avis. Alors je sais que ça va pas te faire plaisir Antoine, mais Fëanor toujours dans les mauvais coups. Hein. Bah oui, je sais. C'est ce qui le rend génial aussi, tu vois, c'est qu'il a une empreinte sur le monde. Bref. Fëanor did everything wrong. No, Fëanor did not do everything wrong. Donc bref, l'étranger se fait enfin baptiser, hein, il se fait appeler Grand Elfe. Et enfin, ça devient Gandalf. Voilà. Il a son bâton. Et il a son bâton. Et voilà, Nori. Alors le coup du bâton. Et Nori qui part aussi accompagner Forto. Voilà, le bâton. On est d'accord que tout le monde voit venir le bâton à 1000 lieues quand. Oui. Quand il est devant les pieds de Nori là, hein. Ben, il est là le bâton en fait. On le cherche depuis 4 épisodes. Bon, le Gandalf, grand elfe. Hein, moi ça m'a tellement saoulé. Je sais pas, il y en a qui l'ont trouvé sympa. Moi j'ai fait bon.
Ok, une Mais facilité pourquoi scénaristique. ça marche en 2 langues dans tout et alors qu'il fallait juste, amener le fait qu'en Il a un Hobbit, bâton. comment? Il a un Bah, voilà, bâton. dire que oui, il a un bâton, mais du coup, dire qu'en Hobbit, je sais pas, à la limite, ça aurait été plus respectueux de trouver une solution comme ça, dire Gand, c'est bâton en Hobbit, Hmm. même si c'est pas correct vis-à-vis de Tolkien, que de lui faire dire, «Ah, grand elfe, ah, Gandalf». Non, c'est une facilité, mais là, Oui, bah c'est déjà c'était facile de choisir Gandalf. ouais, mais bon, ça, une fois qu'ils ont fait le choix, Oui, il faut oui. bien qu'il y ait un moment, ils trouvent un moyen de lui donner son nom, tu vois? Ça s'explique, mais pourquoi comme ça, quoi? Enfin bon, bref, Ouais, moi, ça m'a pas. ça Bah m'a après mis, l'épisode l'arc Rune, il m'a pas. Enfin, il est sympa, mais il est pas incroyable et il y a beaucoup de choses qui sont très décevantes, quoi. moi, ça c'est mon Sur moment, le plus, enfin le moment «détesté», hein, Ouais. entre guillemets, c'est pas Je l'ai pas mis, du coup, on en mmh, parlera en même temps, mais du coup, ouais, c'est le moment qui a pas. Enfin, j'ai fait. Ouais, bon, d'accord, il a son bâton, super. l'Arc-Rouen, le problème, c'est que j'avais du mal à le relier aux vrais enjeux dramatiques de la Hmm. saison et on voit pas où ils veulent le faire passer. Si c'est juste vous expliquer avec toutes ces scènes comment Gandalf a obtenu son bâton et comment les hobbits sont arrivés en comté, c'est un peu léger tout de même. Ouais. Bah, non, parce qu'il va forcément y avoir une confrontation entre Gandalf et Sauron à terme. C'est là où ils Et veulent aller, hein. Ils vont forcément les faire se confronter ils une vont fois. refaire le duel avant Dol mmh, Guldur. Ouais, je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça, même si, peut-être que, Sauron sera pas véritablement Sauron, sous cette forme-là. Ils vont trouver un moyen peut-être d'apporter le nécromancien et de faire en sorte que, Que bon. Ouais. enfin, je pense qu'ils vont faire quelque chose comme ça. Sinon, Tom Bombadil, dans l'épisode d'avant, il appuierait pas sur le fait que, la destinée de Gandalf, c'est D'affronter Sauron. d'affronter le magicien noir et Sauron, les 2 en même temps, quoi. Hmm. Enfin les 2 ensemble. D'ailleurs, Thresh, je suis sûr que tu étais très heureux de revoir un nouveau Tom Bombadil. Enfin, en soi, ça m'a Ah, pas, en vrai, la scène avec lui, elle est chouette. Mmh. Il, Plutôt. sait- ouais, il, bah, il chantonne, il quoi. chantonne, quoi. Et c'est aussi ça, hein, dans. Enfin, pas avec Tom, mais c'est aussi ça, aussi dans des anneaux, quoi. Et c'est des chansons, Mmh. des gens qui chantent. Ouais, après, Du est-ce coup, que c'est ça assez se drôle prête parce bien au ton de la série? Je sais Non, ça pas. se prête pas. ouais, puis quand tu regardes la chanson, c'est, Tom Bombadil, ah là là, le bon Tom, il Ouais. a une veste bleue et des bottes jaunes, alors que dans la série, bah, bon, je les cherche toujours, quoi. Ah, il a les bottes jaunes et Ouais, il a la ouais, veste bleue. ouais, c'est pas ouais, c'est pas très coloré quand même. Ah oui, oui. Par contre, donc, nouvelle intrigue lancée chez Numénor avec Isildur, Elendil qui va retrouver son fils, son aîné. Son aîné, du coup? Anarion, c'est son aîné ou c'est son cadet? Je sais plus. Oui, c'est Oui, ça, son aîné. je crois que Ouais. c'est l'aîné, ouais. Anarion, c'est l'aîné, donc il va retrouver son aîné. Isildur qui lui va rentrer à Numénor et qui va du coup, avec Arienne, voir bah, comment ça va se passer à la cour. Peut-être que c'est à ce moment-là il va prendre le Nimlos, notamment. Et surtout, chez les nains, nouveau personnage mentionné qui Ah apparaît non, parce c'est que. le cadet Ouais, c'est le voilà. cadet Anarion, Ouais, c'est Isildur pardon. l'aîné. Donc il va retrouver son cadet. Euh, et, euh, et aussi, Du du côté des nains, il y a nain, un frère il aussi. y a Scar. Scar arrive. Donc un frère catapulté de nulle part, qui n'apparaît, Pas avant. qui n'apparaît pas en plus Et qui a et des qui vient prétentions sur le foutre, trône. voilà, qui vient Qui va foutre faire sa merde. coucou, OK. c'est moi, je suis là, écoutez-moi. Et aussi, il y a les anneaux. Et il y a le problème des anneaux. Du coup, parce que les seigneurs nains ont payé des fortunes pour avoir leurs anneaux. Est-ce que Durin 4 va leur donner? Je pense que oui. Redonnez-lui son fric, Oui, c'est ça, moi je disais, c'est bah, on rembourse, ouais, rembourse ses intérêts, et puis voilà. Après, il y a aussi la question de la cupidité qui aurait peut-être éveillé les nains. Moi, en fait, je vois une saison où Durin va céder un moment, en fait. Et de toute surtout façon, il va alors être obligé de céder, oui. Oui. C'est c'est le chat le qui a mentionné que dans cette scène-là, il a récupéré l'anneau, donc Oui, c'est ça ça. expliquerait la cupidité. Ouais. D'ailleurs, comment il l'a récupéré? Parce que ça veut dire qu'il a défoncé tous les bullies au risque de se retrouver nez à nez avec le Balrog Ou pour reprendre ça? l'anneau s'est retrouvé avec lui. Les anneaux de pouvoir ont une Ah, volonté propre. Alors, l'anneau de pouvoir de Sauron, c'est certain, mais les autres, on sait pas. Bref.
qu'il a noté. On va conclure, les elfes, on les retrouve avec Arondir, Gil-galad. Arondir qui est devenu magiquement genre un commandant. Oui. Il le mérite, mais c'est devenu un commandant. Donc il y a Gil-galad, Elrond, Galadriel et Arondir qui, avec Gil-galad qui fait une petite pique en disant ah, enfin elle se tait quand même. Il y a alors peut-être un point intéressant, c'est que là on a quand même, si on part du principe que Gil-galad, donc c'est le Lindon, Lothlórien avec Galadriel et puis Imladrith avec Elrond. Elrond, ça veut dire que Arondir, il va représenter aussi potentiellement un royaume elfique Bah, a du priori, 3e âge, et les du coup c'est les ancêtres de Legolas, Legolas. Thranduil et Legolas. Il va créer le royaume de Mirkwood. Bah il est pas déjà là? Bah non. Bah enfin, non, on sait pas en fait. Oui. Allez, là, lui il vient pas de là-bas. Bah, Il vient du sud, des terres du ah sud. oui, c'est vrai. Non, alors il était posté là. Mais il n'est pas originaire. Oui, mais on sait pas d'où il vient. Oui, on sait pas d'où il vient. Si? Ah, je sais plus. Ou, en tout cas, il est Attends, décrit comme un elfe vert. En tout cas, un elfe sylvestre. Hmm. Un Lyquendi, comme on l'appelle. Non, c'est ça, c'est les... Non. Si, c'est ça, c'est les Lyquendi, les elfes de... Je sais plus là de tête, il est trop tard. Ouais, on fera une vidéo sur la classification des elfes chez Tolkien avec Tolkien en bref, c'est prévu, mais pas tout de suite. Donc voilà. Donc ils vont essayer. Ça, c'est les Lyquendi. Les Lyquendi, ok. Donc ouais, c'est les elfes verts. Donc je sais pas où ils sont, mais a priori, bah, normalement, Legolas est déjà né. Thranduil aussi. Voilà, on sait pas. Gil-galad qui fait une Highlander, qui prend... En vrai, c'est ça, non? Enfin... Bah, il harangue ses soldats. Ouais, il harangue ses soldats. Son peuple. Voilà. En disant que bah voilà, il faut choisir entre l'épée ou le bouclier. Galadriel dit ni l'un ni l'autre. On va choisir la lumière. Et c'est ça aussi l'un des messages du Seigneur des Anneaux, quoi. Des fois, la guerre, ça sert pas à grand chose, quoi. Et que la lumière, c'est toujours le bon choix, quoi. Donc du coup, peut-être que ça marque le début de l'arc de sagesse de Galadriel. D'ailleurs, elle a pas d'armure. C'est la seule scène de tout le... Enfin, elle a pas d'armure ou de robe ouvragée. Elle a vraiment sa robe blanche, telle qu'on l'imagine dans... Ouais, telle qu'on la voit ensuite dans ouais, le... dans Seigneur. Après, elle sort juste d'une guérison, donc c'est Oui. Okay, non, on lui a laissé son armure pendant 3 semaines qu'elle était en train Wow. Ici, ils sont à ça près. Donc voilà. Donc l'image est belle encore. Hein. L'image est sublime. Et puis bon, on sait ce que c'est. On sait ce qu'on voit. Donc on est censé être devant Rivendell, quoi. On est censé devant être Imladris, ouais. Je suis un peu déçu qu'il l'ait pas noté de façon claire. Ouais. Pourquoi? Comme ils ont fait avec Mordor, avec... Dites-le clairement. Mais bon. Voilà, après, dernière. Peut-être qu'il le prépare pour le début de la saison. Hein. Avec notamment la fondation d'Imladris, c'est un moment important de l'histoire elfique au 2e âge. Donc, ouais. Donc voilà. Oui, c'est alors se battre. C'est toujours une grande question. Tu vois, ils vont pas se laisser faire bouffer hein, par les ténèbres, mais peut-être choisir d'autres moyens. Peut-être que Galadriel sera moins prudente en fait. C'est aussi ça que ça annonce. Peut-être, possiblement. Moins on verra. Prudente non, plus prudente. Moins imprudente. Ah, moins imprudente. Ok, oui, je préfère. Oui. Moins imprudente. Donc voilà. On fera pas les moments détestés, les moments préférés parce qu'on les a déjà fait tout au long de l'épisode. Je vais juste faire rapido votre top 3 personnages de la saison 2. Ouh. Parce qu'on ne parle pas négatif sur Tolkien, on parle positif. Parce que nous, on a choisi la lumière. Ouais, bon, moi je les vas-y, Cap. Sans genre particulier, mais c'est Durin 3, Anatar et Celebrimbor. Ok. C'est quoi le 2? J'ai pas entendu. Anatar. Ah, Anatar. Durin. Et Celebrimbor. Durin lequel? T'as dit Durin 3 de Cap, du coup. Ouais, non, pardon, moi, moi j'ai je dit disais Durin pour 3. moi, du coup. Parce que... Du coup, de lequel de Durin?
Ou les Dorine Ah, peut-être. bah, non, moi plutôt le père. Ok. Enfin, j'aime bien l'autre, mais plutôt le père pour le coup. Elendil, Ouais. mine de rien, je trouve il a une, il a une meilleure présence, dans cette, saison, même si on le voit pas beaucoup. Et en 3, compliqué là. Heu, Celebrimbor, je pourrais l'ajouter, mais en fait, comme j'ai pas aimé, jusqu'à, L'épisode en gros 7. l'épisode 6-7 quoi, c'est un peu difficile et il y a pas un personnage qui vraiment m'a plus botté donc Gilgalad peut-être. Gil-galad? Ouais, Gilles. Gilou. Gilles Galad. Gilles Gala. Qui viennent du sud et c'est Gilles Galad. C'est Gilles. Non, non, pas du tout, non. Elrond éventuellement, mais Mhm. non, même pas. C'est pas, il y en a pas un qui se détache particulièrement. Donc je vais rester sur 2 et puis Ok. éventuellement Celebrimbor s'il faut un 3e quoi. Ok. Ça marche. Bah Et merci à toi? vous. Pour moi. Ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est dur, hein? Je mettrais Celebrimbor parce que quand même il est parti de très 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 loin. Parce que la saison 1 je le Ouais. détestais quand même très fort. Euh... Elendil et Dorine 3. Voilà, je pense que. Elendil, comme vous dites, ce qui est fort, c'est qu'il arrive à avoir du charisme alors qu'il a quand même pas grand-chose à se mettre sous la Ah dent, bah il a pas grand-chose à jouer, hein. il a des très Ouais. belles scènes, hein. Le Captain Ouais, elles My sont courtes, mais Captain. ouais, elles sont franches, ouais. Le Captain My Captain, il est quand même assez incroyable, hein. Ouais. Bon, Et c'est non c'est mais c'est vrai que Celebrimbor, il passe, de l'épisode 1 à l'épisode 8, il passe de, Papy Pantoufle à grand personnage shakespearien. Hum, hum. C'est ouais, maintenant l'évolution pour lui. j'espère qu'en saison 3 ils vont un peu plus, faire le focus sur Númenor parce que là, il y avait un vrai manque, il y a Ouais. vraiment peu. Hum. Bon, Et on saura moins, dans 2 ans. peut-être moins sur Gandalf aussi. Donc aussi en prévision, on a un épisode de bilan. J'espère la semaine prochaine, peut-être dimanche prochain. On verra qui sera dispo à Tolkien Deal. On a des festivals qui arrivent, notamment. On en a un à Beauvais en novembre. Là, le mois d'octobre, il va plutôt être tranquille pour l'instant. On a quelques projets de prévus. En termes de publication, on a eu deux nouvelles publications d'importance. On a eu les 2 premiers tomes du Seigneur des Anneaux qui ont été publiés en poche chez Pocket, qui sont sortis hier, du coup, ou avant-hier, je sais plus. Mmh. Et voilà. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez discuter de la série, notamment de venir sur notre Discord. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, donc le Facebook, etc., pour nous suivre. Si vous avez des questions dans le live, n'hésitez pas à les poser avant qu'on aille se rejoindre Morphée ou les jardins de Laurienne, c'est nous qui voyons. Euh, franchement, bah, merci à vous deux de m'avoir accompagné. Merci à Loïc qui a été là à l'épisode précédent. Et du coup, bah voilà, on se dit à la semaine prochaine, puis à dans 2 ans pour parler Ring of Power. Mais Tolkien Deal a Avant beaucoup de projets audio voilà. cette année, enfin fin 2024, début 2025, et pas tout seul. Des belles collaborations à vous annoncer, donc restez connectés. Ce sera de belles surprises. Merci à vous messieurs, merci à vous le chat, bonne soirée, bonne Merci nuit. Antoine. Bonne nuit. Au revoir, Bonne nuit, au Merci merci. le chat, revoir. merci à Arena. Et merci Au à revoir. Arena aussi.